Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors voici quelques mots sur cette pleine lune du 8 novembre 2022 qui aura lieu à 11h05 heure GMT. Elle se situe dans l'axe Taureau-Scorpion et plus particulièrement à 16 degrés du deuxième signe du zodiaque. Elle est en conjonction avec le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau. Elle est conjointe à Uranus qui lui est toujours rétrograde et cela jusqu'au 23 janvier 2023, me semble-t-il. Alors, cette pleine lune, elle s'oppose du fait de son axe à tout ce qui est encore en Scorpion, à savoir le nœud lunaire sud, qui représente tout ce que nous devons mettre en lumière de notre atavisme, tout ce qui est dans notre fonctionnement inconscient, tout ce que nous sommes venus nettoyer, purifier, lâcher aussi. Ce sont des croyances, des peurs, des fonctionnements et qui ont trait donc aux planètes qui sont conjointes, c'est-à-dire à Mercure et à Vénus. Il va falloir revoir la dialectique au niveau des sentiments, comment nous nous aimons et comment nous aimons les choses et comment nous sommes attachés aux choses, aussi bien mentalement que sentimentalement. Et puis par rapport aussi, non seulement aux gens, mais par rapport aux choses, puisque nous sommes en contact avec Vénus, qui symbolise aussi l'aspect matériel de notre vie terrestre. Alors cette lunaison, elle forme une figure en T carré. Et comme nous l'avons déjà vu bien sûr à maintes et maintes reprises, cette figure permet d'insister sur des caractéristiques ici inhérentes là où elle se produit, c'est-à-dire dans les signes fixes. Alors ce sont des caractéristiques précises. Ce T carré, il s'inscrit avec une planète Saturne qui est en apex, c'est-à-dire qui est à la pointe du sommet et qui est en Verseau. Et lui, ce Saturne, ce Chronos, il est sorti de la rétrogradation depuis quelques jours, depuis le 24 octobre 2022. Il va y rester encore quelques semaines jusqu'à son arrivée en Poisson le 8 mars 2023. Donc, c'est dire qu'il y a encore une importance pour lui à nous faire comprendre, à nous faire passer des messages pendant la période qu'il va rester encore en Verseau. Alors, c'est lui qui va donner le la. Hein. S'il a cette position d'apex, c'est qu'il va donner le diapason. Mais de quel diapason s'agit-il en somme? Alors, à mon sens, nous voyons qu'ici, nous sommes avec des termes générationnels qui peuvent être relevés. En effet, les natifs qui sont les plus touchés par cette lunaison et les zones de nos thèmes, de nos cartes du ciel qui sont les plus touchées, sont celles qui concernent les signes fixes. Donc, pour tous les natifs qui sont nés dans les signes solaires du Verseau, du Lion, du Taureau, du Scorpion, eh bien se pose cette problématique de T carré puisque c'est la croix fixe qui est à l'œuvre. Alors, parlons de cette énergie. Cette énergie actuelle, elle va s'étendre non pas sur la lunaison, mais elle va s'étendre encore sur plusieurs mois. Et elle n'est pas sans rappeler un travail à faire qui est très particulier pour les mêmes natifs, mais peut-être aussi pour tous ceux qui ont déjà rencontré Saturne en Verseau, qui ont déjà eu cette présence dans le thème natal, dans la carte de naissance, à savoir tous les natifs qui sont nés du 4 janvier 1962 à mars 1964. C'est-à-dire pour certains d'entre vous, ceux qui sont de la génération des années 60 ou pour les plus jeunes, la génération de vos parents. Et donc, pour ceux qui ont entre 58 et 60 ans, vous êtes sur la sellette pour venir transformer quelque chose qui, au départ, était peut-être, qui s'est inscrit chez vous dans votre carte du ciel natale, comme une rigidité, comme une mémoire de devoir, comme une frustration, comme un empêchement, comme une limitation, qui aujourd'hui peut être traîné comme un boulet de culpabilité, quelque chose qui se serait inscrit de toute façon à travers vous, mais qui viendrait parler du transgénérationnel dans votre psyché. Et aujourd'hui, bien, elle se représente encore plus à vous dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez reprendre la responsabilité de ce que vous portez, si je puis dire, de cet atavisme qui est là. Alors, sur la ligne du temps, la ligne du temps qui n'existe pas, malgré tout, aujourd'hui, il nous faut reprendre à notre compte l'historique émotionnel et peut-être faire la nuance de ce qui bloque inconsciemment et pour ces natifs de ce qui bloque depuis toujours, qui limite
de ce qui est en somme le résultat d'un excès de rigueur, de froideur, et puis qu'aujourd'hui vous contraint à ressentir plus de frustration, plus de sensations de lourdeur, de pénibilité dans un domaine particulier ou sur l'ensemble de votre vie. C'est à vous, aujourd'hui, qu'il revient, peut-être plus que certains, hein, peut-être plus que les autres, mais c'est à vous qu'il revient, cher natif, de lever le voile sur ces mémoires qui, elles, sont liées à votre karma personnel, mais aussi à un karma collectif, puisque c'est vous qui êtes dans l'empreinte génétique de cet engramme. Alors, ça vient faire résonance dans votre vie avec un karma collectif, un programme transgénérationnel. Ça peut concerner tout le monde, mais peut-être venir en partie de problématiques de génération non résolues et qui concerneraient la génération des parents nés donc en 1932, lors du précédent passage de Saturne en Verseau. En 1932, il était certain que c'était un programme de devoir, entre guillemets. Moi, je dirais au sens germanique, on pourrait reprendre le verbe müssen, qui donne l'injonction impérieuse et qui pose toute sa restriction à l'individu. Bien sûr qu'aujourd'hui, il s'agit de relier toutes ces sensations, toutes ces engrammes de mémoire et de les relier en conscience à ce qui nous limite aujourd'hui et ce qui a besoin d'être guéri et d'être libéré en termes d'énergie. Saturne en Verseau pose aussi la question de remettre en cause notre participation, notre part sociale, notre contribution à ce qui est ce qu'on se considère le futur prévisible, à ce qui est dans le paradigme mondial universel. Aujourd'hui, on le sait bien, toutes les questions éthiques, toutes les questions écologiques nous interrogent et nous demandent où nous voulons aller en nous rendant la possibilité d'être responsables de nos choix et de nos actes, et cela pour tout ce qui va être fait pour les générations futures. On le sait sur l'épineux sujet de la retraite, où on voit bien qu'il y a des murs qui s'érigent et que le partage n'est pas fait de façon équitable sur la ligne de temps. Mais c'était pour un exemple. Mais on peut reprendre les mêmes problématiques au niveau écologique, au niveau du droit, par exemple, au niveau de tous les droits de tous les peuples. Ce Saturne en Verseau nous montre que ce qui n'a pas fonctionné sainement aujourd'hui a des conséquences terribles. Et on les voit. Elles sont climatiques, elles sont écologiques, elles sont économiques, elles sont sociales. Nous assistons, par exemple, ainsi à la fin d'un système, celui qui est le système capitalistique tel que nous l'avons toujours connu. Bon, voilà, ce sont que des exemples. Maintenant, si on revient à la croix fixe, dans les signes du taureau, du scorpion, du lion, du verseau, qui sont concernés particulièrement, et vous-même, si vous êtes de ces signes ou avez votre ascendant proche dans ces décans, ou des planètes personnelles dans les décans concernés, c'est-à-dire le deuxième décan, bien, d'ailleurs, le deuxième décan, entre parenthèses, dans les signes fixes, c'est celui qui est le plus planté dans son précaré et qui est frappé, pris dans un étau entre l'inertie et l'immobilisme. Bon, c'est à cet endroit où on est figé, le plus figé, et cet endroit, on l'a tous quelque part à l'intérieur de nous, eh bien, de cet endroit duquel nous paraissons à nous-mêmes inflexibles, eh bien, c'est à cet endroit que nous serons mis dans la lunaison, mais aussi dans les semaines à venir, à l'épreuve. Nous serons mis à la question. Il s'agira de travailler sur cet axe taureau-scorpion, de voir par exemple en quoi nous sommes dépendants de nos possessions, en quoi nous sommes pris par cette énergie de vouloir posséder, d'être dépossédé, et quelle est la valeur d'ailleurs de tout ça pour nous. En quoi ça s'agite à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui est animé en nous par rapport à ces concepts? Est-ce qu'il y aurait une sensation de vide et de plein qui chercherait à se combler? Sommes-nous prêts à lâcher par exemple des acquis, qu'ils soient matériels ou psychiques ou moraux, des acquis parentaux pour s'autoriser à renaître? Comment allons-nous construire notre sécurité matérielle certes, mais notre sécurité avant tout affective? Sommes-nous dépendants de traditions qui sont surannées et de nos traditions, qu'est-ce que nous pouvons garder pour passer sereinement à autre chose? Sachant que
cette autre chose peut intervenir de façon très subie, très imprévue, très radicale dans nos vies. Tout cela, bien sûr, ne sera pas sans provoquer durant cette lunaison notre émotionnel. On va être mis sur la sellette, on va être interpellé au niveau de nos sensations de peur et notamment de notre peur de perdre. Enfin, tout est fait pour nous interroger à cet endroit. En revanche, ce que l'on peut dire qui est intéressant, c'est que dans ce grand process de transformation, de passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, n'oublions pas que ce sont les grandes énergies qui nous gouvernent, eh bien, dans ces grandes énergies, il y a Pluton. Et Pluton, lui, il est toujours en Capricorne, et il est le maître de cette lunaison, l'un des maîtres indirects, enfin directs, pardon. Il est le maître de Pluton, notamment, qui nous permettra de sonder notre instabilité. Certes, il va nous éprouver à cet endroit, mais il va nous permettre dans ce grand bouleversement de puiser à l'intérieur de nous des ressources insoupçonnées qu'on ne savait même pas qu'on avait. Donc n'ayez aucune crainte pour passer le cap, fiez-vous à ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous permettre de rebondir. Ainsi, avec les aspects qui sont contenus dans cette carte du ciel, nous voyons l'échange qui est fait avec Mercure, Vénus et puis le nœud nord. Eh bien, la conversation intérieure que nous aurons va nous amener à nous sonder nous-mêmes au-delà des apparences et à voir ce qui est autour de nous, à distinguer du faux du vrai, à chercher cette vérité intérieure, tout en évitant peut-être ce qui a pu être destructeur par le passé. Notre but étant de pacifier nos émotions, de pacifier nos paroles, de pacifier nos sentiments et de garder le drive, de garder le cap du nœud nord. Vraiment. Même si Uranus est là pour transformer des choses. Uranus ne transformera pas ce qui n'est pas à transformer, si j'ose dire, pour notre évolution. Donc il faut avoir la confiance sur ce sujet-là. Il est demandé à tous, durant cette lunaison, de prendre la responsabilité de voir depuis toujours à quel loup à l'intérieur de nous nous continuons de donner à manger. C'est de voir dans quelle énergie nous sommes, de voir quelle est notre vibration, à quel égrégore d'énergie nous sommes reliés et quels égrégores nous nourrissons, nous alimentons. Est-ce que c'est celle de ceux qui nous font peur? Est-ce que c'est celle de ceux qui nous versent dans la haine, dans la rancune, qui sont dans l'injustice sociale, dans l'injustice économique, dans l'injustice, on va dire, écologique? Voilà, est-ce que c'est ceci que nous alimentons? Eh bien, nous allons pouvoir enfin travailler sur ces émotions négatives qui sont perpétuées, qui sont aujourd'hui endémiques et à l'origine de tous les maux que nous subissons. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de décider, c'est ce qui nous est demandé, d'entrer dans ce monde, dans ce nouveau monde, avec la responsabilité de prendre conscience de cela. Nous avons quelques mois importants, majeurs dans l'histoire de l'humanité à vivre pour opérer ce passage. Il ne s'agit plus de reculer, il ne s'agit plus de croire et de fermer les yeux et d'attendre que ça passe. Il s'agit d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. La réalité est à nos portes, la boîte de Pandore est ouverte et l'espérance doit être à toutes les lèvres. Le T carré de cette lunaison nous rappelle juste que de tous nos excès, notamment les excès égotiques, matérialistes, individualistes, que ce soit sur le plan individuel, dans nos petits précarés, et plus collectivement, puisque nous appartenons au tout, eh bien tout cela a créé et généré les conflits de ce monde. On ne peut pas se remettre de cela si effectivement il n'y a pas de prise de conscience personnelle qui est opérée. Parce que nous avons laissé faire en donnant notre pouvoir à une gouvernance mondiale qui nous permettait cela, mais qui en même temps ne voulait pas forcément notre bien final. Saturne, en Apex, nous invite à reprendre cette responsabilité sérieusement. Il nous invite à voir ce qui se passe au niveau de notre souveraineté intérieure. Il nous pose la question, qui tient les commandes à l'intérieur de nous? Où est notre pouvoir personnel dans ce que nous vivons?
Avons-nous donné notre accord et si oui, de quelle façon tous les jours donnons-nous notre accord au quotidien, à chaque minute, pour que les choses se passent ainsi et soient créées ainsi dans la matière, dans l'apparence de la vie divine? La réalité est là. Ceux et celles qui ont intérêt à poursuivre notre esclavage endémique nous assènent de croire la grande messe médiatique mondiale et nous privent peu à peu de nos ressources, nous invitant à plus de guerre, sachant, bien sûr, que le compte à rebours écologique est commencé et que les choses s'accélèrent pour les uns comme pour les autres, selon, j'ai envie de dire, les matrices. Ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent, nous verrons, nous verrons bien si, grâce aux prises de conscience qui sont de plus en plus nombreuses, les individus se désolidarisent d'un système persécuteur pour devenir plus adultes, plus assertifs et plus solidaires ensemble, mais avec eux-mêmes surtout. Alors bien sûr, c'est une nouvelle matrice qui doit voir le jour, une sortie de toutes les égrégores qui nourrissent le mal. Et cela, ça doit être fait en conscience, tous les jours, au quotidien. Faire fi de toutes les provocations, même si les petits événements de notre routine nous poussent à bout. Attention, c'est une incitation à la violence, à la haine. Il ne faut pas confondre le fait de s'affirmer dans sa souveraineté et le fait d'être provoqué et de répondre à une provocation. Affirmez ce que vous voulez, travaillez plutôt concrètement à l'établissement du monde de votre renouveau, du monde tel que vous souhaitez qu'il soit pour vous et pour vos enfants. Et n'oubliez pas ce qui est attendu dans certains calendriers mondialistes. C'est une provocation progressive de tous les collectifs pour une irruption de masse qui pourrait amener à l'autodestruction dans les mois à venir, afin d'imposer un chaos salutaire qui pourrait permettre l'avènement de nouveaux règlements et de nouveaux ordres. Vous m'avez comprise. Il est impératif de prendre la mesure aujourd'hui de cela, car ce qui ne sera pas fait correctement par ce passage-là, scorpionique, scorpionesque, ce passage saturnien, ce passage de transformation, tout ce qui ne sera pas fait correctement sera détruit, chaotisé par Pluton lors de son agression en Verseau dès le 29 mars 2023. Pluton, planète lente, va reprendre une à une les causes des énergies les plus sombres pour les remonter de l'Hadès et cela constitue un terreau de transformation. Mais le mieux, c'est qu'on soit acteur et non pas subissant de cette transformation. Alors, nous pouvons aussi noter qu'à partir de mars 2023, Uranus viendra certainement d'une façon plus spectaculaire, peut-être plus radicale, couper court à toute tergiversation et venir fendre le ciel de sa foudre. Je pense que ça sera à la hauteur de l'inconscience générale. Parce que en taureau, pour augurer des changements majeurs, comme dans l'agroalimentaire, dans l'économie, pour nous faire prendre conscience de nos fonctionnements financiers notamment, ça peut être assez radical. Alors, sans pour autant pouvoir influer à notre niveau sur les grands mouvements et les lignes mondiales directement, il faut bien comprendre que le jeu est de reprendre chacun ce que l'on peut faire et ce que l'on peut œuvrer à son niveau personnel, en petit colibri. Mais depuis que le colibri existe, aujourd'hui, il peut s'exprimer avec une voix plus mature, une voix plus forte, car porteuse de la conscience qui nous relie chacun au tout, au reste de l'univers. Mais peut-être faut-il déjà commencer par ce qui se passe sur Terre. Alors, revenons à cette lunaison. À mon sens, les seules choses qui sont à faire aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui même, et c'est pour ça que je m'empresse de faire ce podcast, puisqu'il y a très longtemps que j'en ai pas fait, et je vous prie de m'en excuser pour ceux à qui ça aurait pu manquer. Vous avez été quelques-uns à me manifester d'ailleurs et à vous interroger. Je vous en remercie encore chaleureusement. Je vous indique simplement que ce mois de novembre est tout d'abord le temps, alors comme chaque année, mais particulièrement à cette période de trouble, est le temps de célébrer nos morts à nous, et nos morts inutiles, nos morts de guerre, nos aïeux pour commencer, pour rendre hommage à ceux et celles qui nous ont donné la vie, nos parents, s'ils sont partis, et à tous ceux qui sont les parents de nos parents et les parents des parents de nos parents, tout notre arbre transgénérationnel.
il faut les célébrer, il faut les remercier, parce qu'ils sont là dans le monde que nous ne voyons pas, mais qui est bien présent. Il faut les célébrer, et puis dès demain, eh bien, pensez à célébrer tous les saints. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, et c'est à mon sens, sans entrer dans le détail de cela, mais c'est ce à quoi Halloween devrait nous inviter, mais qui a été dévié. Bref, euh, pour passer le cap, profiter de cette saison magnifique où il y a encore beaucoup de soleil et une nature magnifique pour marcher et entrer en symbiose avec cette nature qui se transforme, qui entre en putréfaction. Laissez partir vos vieux oripeaux. Laissez tomber tout ça. Laissez-vous transformer. Lâchez cet ancien monde. Osez vivre vraiment l'amour que vous voulez voir en ce monde. Osez être vous-même et affirmez celui-ci. Affirmez votre cœur. Aimez-vous suffisamment, vraiment, afin que ceux et celles qui vous entourent puissent en bénéficier, puissent grandir avec vous, grâce à vous, afin que tous ceux qui ne s'aiment pas encore assez et qui ne sont pas encore dans ces dimensions puissent être le moins nocifs pour ce monde et pour vous-même et être attirés, interpellés, interrogés par votre propre lumière et par la lumière du vrai. Allez sur le lion, allez sur le signe du lion, allez transformer votre idéologie et montrez-la au monde. Dites ce que vous voulez voir dans ce monde avec votre cœur. Dites oui à la vie, dites oui à l'amour. Vous direz non au reste, mais ça sera une conséquence et ça ne sera pas une opposition. Dites non à ce qui n'est pas bon pour vous dans vos choix, vos options. Restez centré dans votre cœur, sans peur et sans reproche. Voilà, ces quelques mots que je vous envoie avec toute mon affection. Alors, je n'ai pas besoin de vous guider pour vous dire d'écouter d'autres sons de cloche, bien évidemment, parce que tout est bon à entendre. Il y a des choses qui peuvent résonner en vous et qui viennent d'ailleurs. L'important est d'ouvrir votre esprit à ce qui peut être transmis et ce qui va vous tirer vers le haut et à ce qui va vous permettre de voir clair et à ce qui sera révélé sans être trop d'un côté, trop être de l'autre. C'est vraiment la voie de votre juste milieu et la voie de votre hauteur et la voie de votre descente en incarnation, de votre axe vertical qu'il faut considérer. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager et puis merci pour liker, pour vos pouces bleus et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux et celles qui veulent me consulter pour des études, il y a un petit peu d'attente actuellement, mais vous pouvez me laisser vos coordonnées. Vous avez tout en dessous de ce podcast et l'accès à mon site internet est toujours possible. Voilà, je serai ravie de partager ces études avec vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et très belle lunaison à vous. À bientôt.